Voilà, je démarre là. Bon, le, je peux savoir le prénom? Alors, Fabienne, Ah oui, mais on s'est vu alors. on se connaît? Mais oui, oui, mais en plus il me l'a dit, David. Tu vas voir, tu risques d'avoir ma tante Fabienne. Puis j'ai dit oui, c'est vrai. On a mangé ensemble. Ah, c'est sympa d'être là, ça me fait plaisir. Eh oui, j'ai vu sur Facebook, c'est Jean-Pierre qui m'a dit, oh, elle fait ça. Oh, je lui ai dit, attends, faut que je me libère, faut que j'arrive à la trouver. Je vais essayer, mais je vais le faire. Ah ouais, ouais, non, mais c'est vraiment chouette. Et puis en plus, du coup, ben, moi, ça va me mettre plus à l'aise. Voilà, exactement. Ça fait toujours plaisir de voir des têtes connues, en fait. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, 8h06, moi je propose qu'on démarre, hein. Oui, il n'y a pas de Il y en a qui arrivent souci. en cours de route, ils arriveront. Et s'ils n'arrivent pas, eh bien, ils auront le replay. Et puis on verra bien ce qui se passe. Hein, Exactement. parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Alors voilà. Du coup, hop, on en profite. Alors, je vais chercher ici, partager mon écran. Écran, partager. Est-ce que, est-ce que là c'est bon, ça apparaît le titre? Oui, je veux prendre son envol, oui. Ah voilà, ben super. Alors, ben, l'intitulé, voilà, le but de mon webinaire de ce soir, du coup, c'est prendre son envol. Mhm. Dans le sens de son envol, c'est en fait acquérir en gros sa liberté et Oui, comment à partir d'un voyage à la découverte de soi. Donc, d'accord. et ça, effectivement, c'est souvent les gens ils partent en voyage, mais le plus grand des voyages, c'est quand même celui qui nous permet de se connaître. Et justement, alors moi, je suis quand même aussi énergéticienne et médium, donc de temps en temps, je fais Mhm. des guidances et je tire les cartes. Et j'en ai tiré D'accord. une dans l'après-midi et elle est tout à fait en accord avec ce titre, puisque je la cite, hein, elle est là. Voilà. Mhm. C'est le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait le tour de lui-même. Mhm. Alors, c'est vrai que de voyager, on apprend plein de choses, mais le principal, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Donc, c'est le but de ce soir. D'accord. Alors, un peu plus en détail, moi, mon objectif, c'est le thème de cette soirée, comment réussir à se reconnecter à son être véritable, naturel et authentique pour retrouver la joie de se sentir libre d'être soi et aller vers son meilleur potentiel. Alors ça, c'est Mhm. une question que les gens se sont posées depuis très longtemps et j'ai trouvé quelques citations. Moi, ce sont des citations qui m'accompagnent depuis longtemps aussi dans mon parcours et qui Mhm. sont sur le même thème. Par exemple, Platon, déjà au 4e, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il disait déjà connais-toi toi-même. Donc c'est vraiment quand même une recherche qui est à l'essentiel de l'être humain depuis très longtemps. Mhm. Ensuite, il y a aussi le philosophe allemand Nietzsche qui a dit deviens qui tu es, fais ce que toi seul peux faire. Mhm. On continue avec Gandhi, hein, guide spirituel de l'Inde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Alors, celle-là, elle est très connue. Et c'est vrai que Mhm. si on veut voir des choses changer autour de nous, il faut d'abord oser se changer soi-même. C'est Plus ça. récemment aussi, ben, il y a Jacques Salomé, qui est un Mhm. psychosociologue écrivain français. Et lui, il a écrit un livre, par exemple, qui s'appelle Le courage d'être soi. Donc, tout est D'accord. relié. Mhm. Et là, pour être un peu plus dans l'actualité, j'ai choisi aussi Soprano, une chanson de Forest qui, voilà, moi, qui m'a beaucoup touchée. Et à un moment donné, dans cette chanson, il dit, ça n'a pas de prix d'être moi. Donc finalement, Mhm. il y a plein de gens qui se posent ce genre de questions et qui sont intéressés par ça. Et je pense que c'est quelque chose qui évolue et qui doit continuer. De toute façon, c'est comme ça que l'être humain aussi, il évolue, hein, en essayant de se Oui. connaître un petit peu plus. Mhm. Quel est le but au final? Le but, c'est de mieux se connaître, parce que si on se connaît mieux, ben, on apprend à mieux s'aimer. Et Mhm. si on s'aime mieux, ben, on libère petit à petit son être véritable, c'est-à-dire celui qui est naturel et authentique et qui nous vient naturellement. Voilà. Qui on est quand on est complètement naturel. D'accord. Alors, changer, s'intéresser au développement personnel et devenir une meilleure version de soi-même, il faut aussi se méfier, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas se comparer ou être toujours mieux ou toujours plus. Parce que si on prend cette direction-là, c'est décourageant.
Ce n'est pas ça, changer. Changer, c'est plutôt, moi, pour moi, de mon point de vue, de mon parcours, hein, de mon expérience, c'est se souvenir que nous sommes tous des êtres parfaits, des êtres divins qu'il faut retrouver en enlevant tout ce qui le cache et tout ce qui nous en éloigne. Alors, Mhm. comment? C'est aussi se déconditionner, c'est se réparer, c'est changer ses perceptions, ses actions et ses pensées pour découvrir qui l'on est vraiment à l'intérieur. Mhm. Et en fait, ça met en évidence une vraie nécessité d'apprendre à mieux se connaître pour sortir de tous ces pièges et de toutes ces limitations. C'est une sorte de chemin de libération finalement. Et D'accord. si quand on fait ça, ben, on devient une sorte d'exemple, on devient une source d'inspiration pour les gens autour de nous et aussi notamment pour nos enfants. Moi, je sais que c'est très important pour moi d'inspirer les enfants qui après, ben voilà, c'est l'avenir, quoi. Plus on, Mhm. plus on, plus on est soi-même bien, plus forcément on va leur donner un exemple et les encourager à être bien eux-mêmes. Et on va leur transmettre du coup des belles valeurs. Mhm. Alors, si on continue, on peut se poser deux questions. Pourquoi sommes-nous éloignés de notre être véritable? Parce qu'on pourrait être tous finalement très bien dès le départ, sans problème, être naturel, se sentir libre, mais c'est pas le cas. Alors, Mhm. pourquoi sommes-nous éloignés? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Je vais en citer quelques-unes. Déjà, il y a l'importance de la naissance, Mhm. c'est-à-dire que par rapport à notre naissance, les 9 mois, par exemple, avant notre conception, les 9 mois de grossesse et les 9 mois après notre naissance influencent déjà beaucoup sur ce qu'on va être et ce que l'on va devenir. Ce que notre D'accord. mère vit pendant que nous sommes dans son ventre nous influence. Si elle a des Mhm. émotions, s'il arrive des choses, en fait, elle le transmet au fœtus. Mhm. Déjà, notre naissance est très important. Mhm. Et pour aller même encore plus loin, c'est aussi le lien à notre famille. Parce que notre Mhm. famille a aussi un vécu, et il y a plein de choses qui se transmettent. On ne transmet pas que les gènes. Il y a aussi tout un vécu, dans l'énergétique, dans l'invisible, il y a plein de choses qui se transmettent. Par exemple, les fameux secrets de famille, ce genre de choses, qui ne sont pas libérés, qui ne sont pas dits. Mais en fait, ça crée des choses dans l'énergétique et qui se transmettent. Mhm. Et si quelqu'un, à un moment donné, n'ose pas un jour travailler sur soi, crever l'abcès, mettre à jour quelque chose, ben, ça laisse toujours cette chose de, voilà, une sorte de poison invisible qui, Mhm. qui empêche les gens d'être eux-mêmes et ils savent pas pourquoi. C'est dans l'inconscient. Donc, c'est Mhm. toujours, voilà, on peut s'intéresser à ce qu'a vécu notre mère, le lien aussi avec le père pour la conception, l'histoire de notre famille, le transgénérationnel, tout ça, c'est très important pour savoir qui nous sommes vraiment. Et ça nous éloigne souvent de qui nous sommes parce que la plupart des gens autour de nous, bah, n'ont pas forcément fait non plus ce travail de libération. Donc ils nous Oui. transmettent leurs propres blessures, leurs propres blocages et leurs propres masques, hein, entre guillemets. Mhm. Donc il y a la naissance, la famille, le transgénérationnel, heu notre enfance, du coup, suivant, voilà, comment on grandit, ben, il y a suivant, le contexte dans lequel on grandit, est-ce qu'on est en sécurité? Est-ce qu'on est accepté dans nos émotions? Est-ce qu'on nous apprend des belles valeurs? Est-ce qu'on nous apprend la confiance? L'éducation, notre culture, le pays, la religion, toutes ces choses qui font qu'on peut nous transmettre des règles, en fait, des façons de faire, mais qui nous apprennent pas forcément, du coup, à être vrais, à être nous-mêmes, à être authentiques. On nous apprend à faire des choses parce qu'il faut faire, avoir des devoirs, être dans la morale, mais être vraiment libre et être dans son cœur, ça, c'est un peu plus compliqué. C'est pas ce qu'on Mhm. nous transmet le plus. Mhm. J'aurais une question. Oui. Combien de générations en arrière on peut avoir des choses de transmis? Heu, alors là, moi exactement, je ne saurais pas répondre. Je sais que ça peut remonter loin. Oui. Ça peut être récent comme loin et et ça peut remonter même à très, très loin parce qu'après, j'en viens aussi par exemple au karma, parce que moi quand je parle de ça, après je Mhm. parle en aussi le lien avec les moi je voilà, quand je travaille avec l'énergétique et dans la médiumnité, je suis aussi au fait que je suis reliée au fait qu'on a plusieurs vies et Mhm. que notre âme, elle a une histoire Oui, c'est et pour ça. comme nos parents, comme notre famille, tout le monde a une histoire et en fait, on peut déjà être lié du coup, à l'histoire de notre famille, mais à notre propre histoire. C'est-à-dire que l'âme, heu, de vie en vie,
elle va vivre des choses, des expériences pour apprendre et pour évoluer. Mais si on a vécu des choses douloureuses, difficiles, par exemple, si on a vécu au moment des guerres ou ce genre de choses, ben, on va avoir accumulé un gros karma douloureux. Et à mm, l'époque, on ne travaillait pas trop sur la guérison, la compréhension, la oui, psychologie, ça n'existait pas, hein. Donc, on mm, se transmet, en fait, l'âme, elle garde ses blessures à l'intérieur. mhm, Et à chaque fois qu'on se réincarne, le but, c'est d'essayer de les mettre à jour. Parce que quand on mm, s'incarne, on oublie. Donc, il mhm, faut remettre à jour ce qui nous blesse pour après le guérir. Donc, en mm, fait, on a nos propres blessures, notre propre parcours, qui fait que, voilà, qu'on doit réveiller des choses et les guérir et progresser. Plus le fait que dans notre, ben là, nos parents, notre famille, ils ont le même travail à faire finalement. Et s'ils l'ont mhm. pas fait, eh bien, on ressent tout ça aussi. On grandit, Oui, on ne peut pas transmettre si on n'a pas guéri une blessure, hein, forcément, on va être mm, différent, donc on va proposer quelque chose de différent à nos enfants que si on mhm. l'a guéri et qu'on ose changer. D'accord. Ça fait beaucoup de choses. Oui. Donc déjà, tout ça, ça fait Mm, qu'on s'éloigne de qui on est réellement. mm, 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 Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, de l'invisible et du très très lointain. Donc mm. après, comment on peut faire pour en sortir, j'y viendrai dans les étapes suivantes, hein. D'accord. Donc finalement, on peut se constituer, voilà, on peut évoluer et grandir avec des fausses croyances, on peut grandir avec des peurs, avec une mauvaise estime de soi. Si on n'a pas un cadre qui nous permet une bonne construction de notre être, eh bien on va se construire, on va dire, avec des mauvaises briques. Voilà, la construction, elle Mhm, va pas être solide, elle va pas être fiable. Et en fait, on a besoin d'un cadre sécurisant pour bien se construire. Alors moi, j'étais mhm, enseignante avant et ça, j'ai bien pu m'en rendre compte du coup auprès des élèves. J'étais à l'école primaire. mhm, Et pour moi, il y a trois pôles essentiels vraiment qui aident à bien se construire et qui, si on ne les a pas, qu'ils font défaut, forcément, on est déséquilibré. Donc déjà, il mhm, faut se sentir en sécurité physique. Si on n'a pas la sécurité physique, c'est difficile d'être éveillé à autre chose. Il faut se mhm, sentir en sécurité affective et émotionnelle. C'est-à-dire que quand un enfant, par exemple, a une émotion, il faut savoir l'accueillir, la gérer et ne pas la juger ou la bloquer. mhm, Il faut avoir suffisamment de tendresse, il faut savoir, voilà, on a des besoins, il faut que les parents, il faut pouvoir, ou les enseignants, les gens en tout cas qui sont dans ce rôle-là d'aider à grandir, doivent répondre à ce genre d'attente. d'accord. Et aussi en sécurité intellectuelle, c'est-à-dire que l'être humain, il a besoin d'apprendre, de grandir, de connaître, d'évoluer. On n'est pas là pour rester et faire toujours la même chose. C'est un Mhm, besoin, euh, c'est un besoin naturel en fait d'apprendre et d'essayer toujours des nouvelles choses. Les mhm, enfants, ils apprennent naturellement. On les met à l'école, mais même si c'était pas à l'école, ils imitent, ils font pareil. Dès qu'ils voient quelque chose, mhm, si ça les appelle, ils voient que c'est utile, ils vont le faire naturellement. L'apprentissage est naturel. Donc, on a besoin de se sentir en sécurité pour équilibrer tout ça et évoluer. Un d'accord. exemple, euh, bon, j'en aurais plein à l'école, mais par exemple, un enfant un jour qui s'amusait dans une petite piscine, il n'osait pas trop faire de choses, il n'était pas vraiment à l'aise. Je me suis mise à côté et je lui ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, je suis là, je te surveille. Et mais de suite, ben voilà, la sécurité affective, le fait voilà, rien que d'être en sécurité. Et il a osé, il a mis la tête sous l'eau, il savait pas nager, hein. Mhm, Et il a fait mhm, plein de choses. Et même son père était étonné, il m'a dit, ouais, mais dis donc, c'est impressionnant de tout ce qu'il a osé faire là aujourd'hui. Parce qu'il s'est senti en sécurité, tout simplement. La ouais, sécurité, c'est essentiel. mhm, Voilà. mhm, Donc déjà, voilà, mais pourquoi on est éloigné de nous-mêmes? Parce que parfois, ben, cette sécurité-là, elle nous manque. mhm, Ensuite, notre âme, du coup, quand c'est incarné, ben voilà, elle peut être arrivée aussi avec des blessures, du coup, de ses anciennes vies. Et mhm, ces blessures, en fait, elles vont en fonction de tout ce que j'ai déjà dit, voilà, de notre famille, de notre éducation et des événements que l'on va vivre, elles peuvent se réveiller. Et une fois qu'elles se réveillent, on va, entre guillemets, par protection et par inconscience aussi, on ne se rend pas compte, on peut se mettre à être dans des rôles, dans des masques, et on n'est pas vraiment nous-mêmes. mhm, Alors, par exemple, Élise Bourbeau, qui a écrit un livre très intéressant par rapport voilà, à ce sujet, qui est, peut-être vous connaissez, hein, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, selon Lise Bourbeau. Donc, il y a la blessure d'abandon,
la blessure de trahison, de rejet, d'injustice et d'humiliation. Et Mhm. ces blessures, selon toujours les Bourbeau, peuvent être réveillées en principe quand on est voilà, dans la petite enfance et en Mhm. fonction soit par rapport à la mère, soit par rapport au père. Ça dépend de la blessure. Et une fois que cette blessure est réveillée, qu'est-ce qu'on fait inconsciemment? On veut se protéger, on n'a personne envie de souffrir. Donc on va se mettre dans des rôles, on va entre guillemets porter des masques, mais qui nous permettent finalement c'est des protections, c'est des armures qui nous permettent de survivre quand même malgré nos blessures. Donc on peut Mhm. devenir du coup dépendant. Voilà, la blessure d'abandon mais va nous mettre, on va porter le masque du dépendant. La blessure de trahison va faire qu'on va porter le masque du contrôlant. Le rejet, on va être plutôt fuyant. Si on est dans Mhm. l'injustice, on va avoir un comportement plutôt de personne rigide. Et Mhm. l'humiliation, on va être plutôt de type masochiste. Voilà. Après, il y en a D'accord. plein d'autres blessures. Ça, c'est les essentiels, voilà, qui sont plutôt faciles à reconnaître, mais il peut y avoir plusieurs autres blessures, hein. Mhm. Donc, du coup, on peut avoir un ou plusieurs masques suivant les différentes blessures que l'on a. Suivant celles qui sont réveillées, il y a une qui peut être plus forte que l'autre. Et Mhm. certaines peuvent s'accentuer selon les événements rencontrés, en fait. Plus on va rencontrer un événement qui va nous réveiller la blessure, plus peut-être le masque de protection derrière va s'accentuer. Mhm. Ensuite, il peut aussi se rajouter des choses qui font qu'on va s'éloigner de nous-mêmes. On peut aussi vivre des expériences douloureuses dans la vie. On peut avoir vécu des traumatismes, des chocs, des deuils qui n'ont pas été résolus, des agressions ou de la maltraitance aussi dans l'enfance, avoir vécu des accidents. Et toutes ces choses douloureuses, eh ben, ça fait que ça rajoute de la souffrance. Donc, on peut mettre un masque, une armure de protection, du coup, encore plus épaisse pour te protéger de ça, si on n'a pas fait un travail de prise de conscience et de guérison. Mhm. Et, euh, et finalement, voilà, on rajoute des couches de protection pour ne pas souffrir. Et Mhm. on se met comme une sorte d'armure, mais cette armure, on ne s'en rend pas compte en fait, elle nous éloigne de nous-mêmes. Elle peut nous rendre Mhm. du coup insensibles, on peut montrer de la froideur, être dans le déni, avoir des blocages, mais ce sont les conséquences de toutes nos blessures qui ne sont pas traitées. Tout ça, c'est de l'ordre de l'inconscient. Mhm. Et en fait, on n'est pas comme ça à la base, mais c'est un système de protection. Voilà. Mhm. D'accord. Alors, moi, pour pouvoir parler de tout ce que je dis ce soir et de pouvoir montrer comment justement peut être dans ces masques, dans ces blessures et comment sortir, je vais parler un petit peu de mon parcours Mhm. pour voir comment moi j'ai traversé tout ça, ce que j'en ai retenu et comment par la suite je peux maintenant essayer d'aider les gens et faire de mon mieux par rapport à tout ce que j'ai appris de tout ça. Donc mon parcours, c'est aussi un long cheminement à travers des épreuves, hein, des réussites, des expériences plus ou moins agréables, et Mhm. petit à petit pour me révéler à moi-même. Parce que moi, voilà, je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est pas celle que j'étais il y a 10 ans, il y a 20 ans. J'ai Mhm. beaucoup évolué, beaucoup changé, et je sais que ça va continuer. Je vais encore beaucoup évoluer, beaucoup changer, je pense, pendant de nombreuses années. Mhm. Alors, rapidement, pour me comprendre, déjà, à ma naissance, moi, je suis née prématurée. J'ai une sœur jumelle. Et Mhm. quand je suis née, je ne savais pas respirer. Donc, j'ai été séparée de ma mère à l'époque. Les urgences pédiatriques, et plus, c'était dans un hôpital qui était éloigné de là où je suis née. Donc, séparée Mhm. de la mère, passée en couveuse, ne sachant pas respirer. Donc, déjà, je pense que euh, déjà, je pense que j'ai mis une bonne armure de protection. Il a fallu déjà que j'éveille mon esprit combatif pour, ben, en fait, pour avoir le courage de vivre Mhm. et, et le droit d'exister. Et finalement, et en plus, le fait d'avoir une sœur jumelle, pour moi, ça a été un parcours très, très compliqué, très long, de Mhm. pouvoir créer mon identité, d'exister par moi-même et de trouver ma place. Mhm. C'est difficile pour la plupart des gens, mais quand en plus on est deux, qu'on existe toujours par deux, le Ouais. travail, il est encore quand même pas mal accentué, on va dire. Ouais. Et honnêtement, ça fait pas tant d'années que ça que j'ai réussi vraiment à oser être juste Laura et pas Laure et Julie, parce que ma soeur s'appelle Julie. Mhm. Voilà.
à oser être juste, avoir ma propre identité et ne pas exister que par le duo finalement. Oui. Alors ensuite, dans l'adolescence, ben, alors moi je suis hypersensible depuis toujours, hein. Si j'ai des capacités, des dons maintenant, c'est pas pour rien. Mm. J'ai toujours Mm. été hypersensible, mais du coup aussi timide, parce que quand on ressent toutes les choses et que on sait pas trop d'où ça vient, on sait pas l'expliquer, on est souvent un peu en retrait. Mm. On se met un peu à l'écart, parce que c'est aussi encore une fois une façon de se protéger. Mm. Quand on est très sensible, eh ben, le monde extérieur peut paraître aussi un petit peu abrupt, un peu Mm. violent, un peu difficile. Et dans l'adolescence, j'ai connu des phases dépressives. Alors je pense que c'est sûrement parce que justement, je ne trouvais pas ma place et que je me sentais Mm. pas libre d'être moi. Donc Mm. la vie est pas suffisamment épanouissante Mm. quand on n'a pas la liberté d'être soi finalement. Ça fait une sorte d'enfermement. Mais heureusement, très tôt, j'ai senti qu'à l'intérieur de moi, j'avais un instinct. Je pouvais écouter ma voix intérieure, mon intuition, qui me donnait la force en fait d'oser faire des choses qui m'attiraient. Et ça m'a donné beaucoup de force. Maintenant, je sais que tout ce que j'ai osé faire par le passé, ça me donne aussi une force de continuer à faire des choses dans le présent. D'accord. Par exemple, je me suis confrontée, voilà, j'ai aussi faire du karaté, j'ai fait le baptême de saut en parachute, le baptême de plongée sous-marine, j'ai conduit une petite moto. Euh, Cette force-là aussi m'a donné l'audace de réaliser mes rêves. J'avais de rêves Mm. quand j'étais jeune et je les ai réalisés. Je Mm. voulais faire de l'alpinisme, de la cascade de glace. Mon rêve Mm. était de gravir le Mont Blanc. J'ai gravi le Mont Blanc en 2010. Et mon Mm. deuxième rêve était de voir l'Everest. Je suis allée voir l'Everest en 2013. Mm. Voilà, je suis montée une 6000 qui était en face de l'Everest et j'ai réalisé mon rêve. Donc, Mm. donc aussi, oser, voilà, là déjà, quand même, voilà, quand on ose s'écouter, vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de soi et qu'on s'en donne les moyens, ben, on peut réaliser ses rêves et réaliser de belles choses dans la vie. Mm. Mais ça, c'est les côtés, voilà, ce sont les côtés positifs. Par exemple, moi, je voulais être professeur des écoles, ben, je me suis formée à distance par le CNED et j'ai réussi à passer mon concours de professeur des écoles. J'ai réussi à me remettre en question, même en étant professeur des écoles, je sentais que autre chose m'appelait et déjà que je voulais aider les gens d'une autre façon que par l'enseignement. Donc c'est pour ça que je me suis formée à la réflexologie plantaire. Mm. J'ai pris l'année de disponibilité pour ça, pour le faire. Et, et comme je ne savais pas non plus encore exactement tout ce que je voulais faire, j'ai aussi repris les études et je suis la première année de médecine, pensant que je pouvais reprendre des années de kiné par derrière. Bon, Mm. je me suis arrêtée à la première année de médecine, ça m'a suffi. Mais au moins, je n'ai pas eu de regrets. Voilà, j'avais un Mm. défi, j'avais une question, je ne savais pas encore comment j'allais aider les gens. J'ai testé Mm. ça s'arrêtait là. Par contre, j'ai fait la réflexologie plantaire et ça, avec Mm. le recul, je sais que c'était vraiment un bon choix. Mm. Donc ça, c'était plutôt le côté positif des expériences. Mais en parallèle, et là, j'ai pas mis l'ordre chronologie, il m'est arrivé aussi des expériences plutôt négatives, douloureuses, et qui m'ont appris en fait beaucoup de choses. Voilà. Sur le moment, quand on vit quelque chose de difficile, on ne s'en rend pas compte, mais quand les années passent et qu'on fait un travail, avec le recul, on se dit ça nous a aidé à apprendre et à vraiment à grandir et à être des nouvelles personnes. Donc, moi, par exemple, ben, il y a eu des deuils très difficiles. Mm. J'ai eu des personnes très proches qui ont fait des tentatives de suicide, dont une sous mes yeux. Donc, ça a été déjà, voilà, des événements compliqués. J'ai eu beaucoup de stress au travail quand j'étais enseignante parce que j'étais remplaçante. Je ne savais jamais ce qui m'attendait le matin. Quand tous les ans je changeais de poste, de lieu, de collègue, de niveau, donc tous les ans il fallait que je me réadapte à quelque chose de nouveau. Donc j'étais quand même dans une sorte de stress assez permanent, assez chronique qui ne m'a pas fait du bien. Mm. Mon couple, j'ai vécu aussi pas mal de souffrances avec un couple euh, où il manquait vraiment de communication et d'épanouissement et j'ai mis beaucoup de temps à essayer de comprendre, à me libérer de ça. Ça a été extrêmement souffrant. J'ai vécu un accident tragique lors d'une formation, puisque moi, ma passion, c'était la montagne et l'alpinisme. Je faisais des formations dans ce domaine. Et un jour, lors d'un week-end de formation,
un encadrant qui est décédé, en fait. Il est tombé dans une crevasse et on n'a pas réussi à le sortir. Donc, bon, on est reparti sans lui. Donc, ça, forcément, moi qui étais hyper sensible sur le moment, je n'ai pas du tout pu en parler, l'évacuer, même avec de l'aide. C'est quelque chose qui m'a créé une blessure très profonde et j'ai mis 10 ans à peu près à m'en libérer. Là, maintenant, j'en parle facilement. C'est, je n'ai pas de problème, mais pendant 10 ans, je ne pouvais pas du tout en parler. Je pouvais pas dire un mot sur le sujet. Ouais. Donc là, j'ai fait un gros travail et c'est pour ça aussi que. Mais ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Je sais que maintenant, quand on vit une expérience douloureuse, il faut s'autoriser à déjà avoir des émotions, à les évacuer, à être, voilà, à respecter des étapes de deuil et surtout ne pas avoir peur non plus de demander de l'aide pour, pour nous libérer ces traumatismes. Voilà, moi j'ai Mhm. demandé de l'aide et c'est comme ça que j'ai pu me libérer. Mhm. Euh, Ensuite, j'ai aussi eu des problèmes de santé. Alors, liés à quoi? Ben, je sais pas, peut-être aussi les problèmes de couple, le stress de mon travail. Et souvent, ben, le corps quand on veut pas l'écouter, à un moment donné, quand on est en résistance avec des choses qu'on ne veut pas voir, ben, lui, il sait mettre le holà et il nous met à l'arrêt. Quand nous ne veut pas se mettre à l'arrêt, il nous met à l'arrêt tout seul de toute façon. Donc, j'ai eu pas mal de problèmes de santé qu'on ne savait pas trop diagnostiquer. C'est un peu flou entre la fibromyalgie ou la maladie de Lyme. Et, mais finalement, ce genre de problème, voilà, moi, j'ai dû aller voir beaucoup de thérapeutes. Je suis allée dans les médecines alternatives. J'ai pris les choses en main parce que, ben, en fait, c'était évidemment des maladies où on n'avait pas trop de solutions, on ne sait pas trop les guérir. Donc, j'ai Mhm. pris les choses en main, je me suis documentée, j'ai acheté plein de bouquins, j'ai lu et surtout, j'ai expérimenté, j'ai fait beaucoup de choses. Et petit à petit, j'ai vu ce qui me faisait du bien et ce qui ne me servait pas. Et j'ai gardé ce qui me faisait du bien et j'ai progressé. Et j'ai réussi avec le temps à m'en sortir, à aller beaucoup mieux, à mieux connaître mon corps et notamment à travers le jeûne. J'ai découvert le jeûne et ça a été une expérience, mais vraiment transformationnelle, extraordinaire parce que en faisant un jeûne, j'avais visé faire un jeûne de 5 jours. J'ai tenu 7 jours et sans problème, vraiment, ça se passait très très bien. Et au cours de ce processus, j'ai vu tout mon corps qui se libérait, les tensions, les douleurs. J'ai retrouvé de la souplesse. Enfin, vraiment, il faut le vivre pour s'en rendre compte, c'est extraordinaire. Et surtout, le point essentiel, c'est qu'en fait, ça m'a nettoyé le corps. Et quand on nettoie le corps, tout toujours est tout lié. Le corps, l'âme et l'esprit, tout est lié. Et quand on nettoie le corps, ben, on nettoie aussi un petit peu, on retrouve de la clarté d'esprit, de la clarté mentale. Et à la fin de mon jeûne, tout d'un coup, moi, j'ai eu une illumination, pardon. Et j'ai réalisé que je voulais être maman à ce moment-là. En fait, j'étais tellement dans mes problèmes ou dans mes activités, dans mon travail, que j'avais l'impression que je n'étais jamais prête, que c'était jamais le bon moment. Mais en fait, mon âme, c'est ce qu'elle voulait, mon cœur, c'est ce qu'il voulait, et je voulais pas l'entendre. Donc, c'est comme si mon corps m'avait mis stop pour que je puisse enfin prendre ce temps de m'écouter et de savoir quels étaient mes besoins profonds, en fait. Et là, je voulais être maman, et en fait, ça a été bah, heureusement, voilà, heureusement que je me suis écoutée, que j'ai entendu cet appel, parce qu'après, ben, je suis devenue maman, et ça, je crois que c'est une des plus belles choses que j'ai fait dans ma vie, d'avoir maintenant une petite fille merveilleuse. Donc, tout ça pour expliquer toujours le lien entre le corps et l'esprit. Et finalement, à travers toutes ces expériences, ben, plus ou moins agréables, douloureuses ou pas, qu'est-ce qui a été intéressant? Ce sont les déclics et les prises de conscience que j'ai eues. Parce que ben, à travers le jeûne, voilà, j'ai eu le déclic que je voulais être maman. À travers, par rapport à l'accident, voilà, de la personne qui est tombée dans la crevasse, au bout de 10 ans, ben, j'ai eu un déclic, il fallait que je me fasse aider. Je suis allée voir une psychologue qui m'a fait de la séance de MDR et en fait, j'ai libéré cette souffrance. Et en libérant cette souffrance, ça m'a enlevé, c'est comme si on enlevait un poids à l'intérieur de moi et ça a laissé de la place à autre chose. Parce que quand on a des choses cristallisées à l'intérieur de nous, des souffrances, elles prennent beaucoup de place. Et tant qu'on a tout ça à l'intérieur de nous, on ne peut pas faire la place pour accueillir du nouveau, pour évoluer. C'est pour ça que c'est très important vraiment de d'oser aller fouiller, d'oser ouvrir le couvercle et
et voilà, d'oser faire face à ce qui n'est pas bon et qu'on doit libérer. Voilà. Mhm. Ensuite, toujours dans le même sens, quand, j'avais des problèmes de couple, et bien, on est allé, voir une psychologue qui nous aidait, voilà, en thérapie de couple et il y a voilà, elle avait dit quelque chose qui m'a fait un gros déclic aussi à ce moment-là, c'était, «Ce que vous ne réglez pas, votre fille s'en chargera». Et là, c'est pareil, moi, déclic de plus, mais sinon, moi, ma fille, je veux qu'elle ait une page blanche, dans sa vie. Je veux pas qu'elle Mhm. vienne pour régler les problèmes de papa, maman. Donc ça a été un moteur pour moi, vraiment exceptionnel de beh, je veux progresser, je veux apprendre à mieux me connaître, je veux mieux comprendre ce qui va pas pour, faire en sorte faire ce qu'il faut pour aller vers du mieux-être, en fait et transmettre Mhm. autre chose à ma fille. Moi, mes problèmes, je veux les régler moi. Je ne veux pas que ce Mhm. soit elle qui les règle. Elle, elle aura bien déjà les siens à régler, Mhm. ce sera Mhm. suffisant. Donc et là, j'ai quand même été récompensée puisque, ma fille a 4 ou 5 ans, je ne sais plus dans quel contexte, mais un jour elle m'a dit, «C'est toi ma liberté maman». Et donc là, je me suis dit: «Waouh, quelle récompense!» parce que finalement je me dis: «Mais tout ce que je fais, mais» et encore, j'avais pas encore autant évolué que maintenant, mais tout ce que je fais, mais déjà ça porte ses fruits. Mais si ma fille, elle me dit ça déjà à 5 ans, c'est une récompense extraordinaire en fait, hein. C'est le plus beau des cadeaux. Donc au final, à travers toutes ces lectures, toutes ces recherches et ces expérimentations, parce que moi j'ai vraiment, tout expérimenté, beaucoup de remises en question, les différents thérapeutes que je suis allée voir, j'ai fait des stages aussi dans l'énergétique, j'ai travaillé sur mon énergie, j'ai fait du qigong. Beh, finalement ça m'a aidée à aller vers, une libération. Ça m'a aidée, à enlever beaucoup de peurs, de fausses croyances, de mauvaises pensées et grâce à ça, j'ai pu faire de la place à quelque chose de nouveau. Ça a permis chez moi de faire émerger des capacités qui étaient en fait endormies, en sommeil, que je ne savais même pas que j'avais et c'est pour ça que maintenant, je peux avoir, voilà, j'ai des capacités psychiques, je peux me connecter à l'énergie. Heu, Mon intérêt pour la spiritualité, s'est éveillé et voilà, je suis curieuse et ça, c'est insatiable. Je me suis ouverte à la méditation, je me suis voilà, j'ai appris à utiliser, à travailler sur les chakras énergétiques à l'intérieur du corps et à me connecter finalement, à l'invisible, aux énergies invisibles. J'ai ressenti aussi du coup le contact avec les défunts, le contact avec des énergies, des hautes énergies, avec des guides spirituels, voilà. L'énergie, d'amour universel et tout ça, je ne savais pas le faire avant parce que j'étais, enfermée dans, toutes mes blessures, en fait. Toutes mes croyances, tout ce qui me limitait. Plus on fait de la place, plus on peut accueillir du nouveau. Donc la conclusion de mon parcours, je dirais que c'est, qu'il faut pas avoir peur de changer, d'apprendre et d'évoluer, qu'il faut oser, voilà, demander de l'aide pour guérir. Ma motivation, essentielle, c'est d'être le meilleur exemple pour ma fille et de lui transmettre vraiment, tous les possibles de la vie, voilà, mais de pas rester dans les impossibles, mais dans les possibles et mon but, voilà, c'est de partager mon expérience et mes capacités pour aider les autres aussi à passer des caps, puisque moi, j'en ai passé beaucoup. J'ai pris conscience de vraiment des transformations de ce que ça avait donné dans ma vie, des résultats, positifs, donc forcément, j'ai à cœur de le transmettre. Et et j'en reviens à une citation de Nietzsche qui m'accompagne et qui m'aide, souvent, c'est: «Écoute ton âme, deviens qui tu es» et moi, je veux contraire mon cœur. En fait, j'avance de plus en plus vers toujours la vraie Laure, en fait, la Laure qui est naturelle, qui est authentique et qui n'est pas juste dans ce qu'on attend d'elle, qui n'est pas juste le fruit de toutes ses blessures. Et grâce à mon expérience, du coup, à mon vécu et aussi les personnes que depuis que j'ai eu en sciences, ça m'a permis de définir un chemin en 3 étapes pour avancer vers soi-même et c'est ce que je vais proposer maintenant. Du coup, comment à travers tout ça, maintenant je propose moi d'aider les gens à aussi, aller vers ce chemin de guérison et de libération. Donc on arrive à la deuxième question, puisque tout à l'heure on disait qu'on était enfermés dans des rôles. Comment sortir de ces rôles et
se rapprocher du vrai soi. D'accord. Alors moi, je propose de te passer par 3 étapes. Un chemin en 3 étapes, en fait, pour, une véritable, métamorphose ascensionnelle. C'est-à-dire que pour moi, on part d'une base et on monte, comme si on gravissait une montagne. Voilà, on Mmh. fait étape par étape, on avance. Donc d'abord, il faut s'écouter. Mmh. Ensuite, une fois qu'on s'écoute, eh beh, on peut libérer et une fois qu'on libère, eh bien, on peut s'élever. Alors plus en détail, qu'est-ce que ça donne? Alors voilà la métamorphose ascensionnelle, hein, on part de la base, c'est s'écouter. Mmh. S'écouter, comment? Écouter les messages de son corps, moi je parle beaucoup du corps, de ce qui est vraiment concret et réel, pour ensuite s'aligner à son âme, à son intériorité. Donc écouter le corps. Ensuite, du coup, on peut se libérer. Donc on libère par rapport à ce qui est mis en évidence par le corps, on va voir qu'est-ce qu'il y a besoin de libérer. Quelles sont les souffrances, quels sont les blocages. On les libère pour pouvoir avancer. Parce qu'on comme on a vu tout à l'heure, si on a trop de choses à l'intérieur de nous, on reste là-dessus. Si on veut accueillir du nouveau, il faut faire de la place. Donc il faut Mmh. libérer. Et une fois qu'on a libéré, on s'élève. C'est-à-dire qu'on essaie, on retravaille sur la confiance en soi, sur son autonomie, pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Parce que quand on comprend comment on fonctionne, qu'on arrive à écouter son corps, que petit à petit on comprend les techniques pour se libérer, ben, finalement, on se rend compte qu'on a plus de puissance, qu'on a plus de pouvoir, que ça et voilà, qu'en fait, on peut vraiment agir, être acteur de son bien-être, hein, et pas juste attendre que ça vienne toujours de l'extérieur et ça, c'est très encourageant. Alors s'écouter, donc première étape, s'écouter. Comment on fait pour s'écouter? Alors moi, pour moi, le corps parle. C'est-à-dire que, par exemple, nos maux, nos maladies, nos dysfonctionnements, ponctuels ou chroniques, ce sont des messages de notre être profond, pour qu'on puisse prendre conscience des choses. Les événements aussi extérieurs, ce que l'on vit à l'extérieur, heu, c'est pour que l'on ait des déclics. C'est pas un événement qui fait ce que l'on est, c'est la façon dont on y fait face. Donc en fonction de comment on réagira aux événements, là aussi, on peut essayer de mieux s'écouter, s'observer pour apprendre à mieux se connaître. Nos Mmh. relations également. On est toujours un miroir avec tout ce qui se passe autour de nous. Nos Mmh. relations, qu'elles soient, sentimentales, personnelles, familiales ou même dans le travail, également, ce sont des miroirs pour savoir, comment on fonctionne, comment on est. Est-ce qu'elles sont épanouissantes ou pas? Est-ce qu'on a de la facilité dans nos relations ou pas? Est-ce que les communications sont fluides? Voilà. Tout ça, c'est pour apprendre à se remettre en question, à s'observer, à mieux s'écouter. Mmh. Parce que si on s'observe, qu'on prend du recul, de la hauteur sur nous-mêmes, sur nos comportements, sur nos paroles, également nos pensées, on n'y pense pas souvent à regarder comment fonctionne notre mental, nos pensées, nos interactions avec, les autres, eh bien, on peut prendre conscience des choses et c'est en prenant conscience des choses qu'on peut agir. Parce que quand on n'a pas conscience des choses, forcément, on ne peut pas faire quelque chose, on ne s'en rend pas compte. Donc il faut prendre conscience des choses pour agir. Hem Là aussi, Lise Bourbeau, par exemple, elle a écrit un livre très intéressant, qui s'appelle «Ton corps dit aime-toi» et là aussi, en fonction des troubles, des maladies, beh, on va essayer de voilà, c'est toujours pour décrypter ce que veut dire, ce que nous dit le corps parce qu'à travers le corps, c'est l'âme qui parle, en fait, hein. C'est l'inconscient qui s'exprime. Il y a Jacques Martel aussi qui a écrit le grand dictionnaire des malaises et des maladies et c'est la même chose à travers chaque trouble, chaque malaise et beh, il y aura derrière, une explication, un pourquoi et on essaie de se décrypter. Et ça, c'est souvent, on nous l'a pas appris, on n'a pas appris, on est souvent fataliste et on a quelque chose et on croit toujours que c'est la faute à l'extérieur et du coup, on s'observe pas puisqu'on se remet pas en question. Alors que si on apprend à se dire: «C'est un message, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois écouter?» bah, déjà, on fait un énorme pas en avant, en fait. Alors ensuite, on va essayer de se libérer. Alors, libérer pour libérer les souffrances et les blocages pour avancer. Donc, pour moi, déjà, la clé du bien-être, c'est de trouver un équilibre. Si on va aller vers son bien-être, il faut trouver un équilibre entre le corps physique,
le corps émotionnel et le mental, et du coup le corps énergétique. Si tout ça est équilibré, en général, on va plutôt bien. Le corps, pour le libérer, il faut l'écouter. Après, il faut en prendre soin. C'est-à-dire que forcément, si on a des troubles, des maladies, il faut essayer de comprendre quel est le message derrière, mais il faut prendre soin de son corps. Il faut faire ce qu'il faut pour aller mieux. Les émotions, il faut savoir les accepter, les accueillir, il faut les laisser sortir. Une émotion trop forte, voilà, en général, c'est aussi un message qu'il y a un désalignement avec notre être profond, qu'il y a quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc, on a une émotion, on la laisse sortir, et après, des gens libèrent des choses. Ça peut être de la tristesse, de la colère, de la honte, il y a toujours une raison. Ne pas les bloquer, les laisser sortir, les accueillir, c'est déjà un grand pas. Et oser faire ça sur soi-même, pour soi-même, après aussi oser le faire, par exemple, avec ses enfants, et, euh, et du coup éviter que tout ce qui est, voilà, que de rester dans un cercle vicieux, de toujours être dans le blocage et dans le déni, et de jamais finalement, et de toujours porter des masques pour se protéger. Si on accueille un enfant et qu'on écoute son émotion, ben, en fait, ça passe assez vite. Alors que si on le refuse, qu'on le juge ou qu'on le met de côté, ben, en fait, ça va ne faire que s'aggraver. Ça va faire que ben, peut-être qu'un jour, il n'osera plus nous montrer, peut-être qu'un jour, ils vont s'enfermer dans une coquille de protection, puis ça fait finalement, après, des êtres qui sont, voilà, dans leur coquille, qui montrent plus les émotions, qui savent plus se connaître eux-mêmes, alors qu'il aurait suffi qu'on leur apprenne à accepter et à écouter les émotions et les libérer. Après, il faut équilibrer, c'est aussi au niveau du mental, parce que si on est trop dans le mental, on va être dans les ruminations, on va être dans la frustration, on va plutôt écouter notre ego, celui qui veut toujours juger, être fort, être dans la combativité, euh, toujours à cause de la protection finalement. Donc tout ça, plus on apprend à s'écouter et à comprendre comment on fonctionne, plus on peut se libérer de tout ça et se libérer du mental. Et ensuite, on arrive au corps énergétique. Alors, pour que l'énergie circule bien à l'intérieur de notre corps, bah, déjà, il y a la posture, l'attitude est importante. Comme ben, l'activité va jouer son rôle, être dans la nature, faire du yoga, voilà, faire circuler vraiment l'énergie à l'intérieur de soi. Euh, Libérer l'énergie, les pensées au niveau du mental aussi, ben, on va travailler la méditation. On peut s'intéresser au Reiki, faire des soins, de l'acupuncture, aller voir la médecine chinoise. En tout cas, il faut refaire circuler l'énergie à l'intérieur de nous. Les masques de tout à l'heure, c'est pareil. Si quelqu'un nous aide à en prendre conscience, petit à petit, on va s'observer et on va pouvoir prendre de la distance par rapport à ça, changer son comportement et on va pouvoir s'en libérer. Euh, et souvent, on est dans des rôles, on ne se rend même pas compte. Par exemple, un autre rôle, voilà, souvent les gens sont piégés là-dedans. Alors, il y a le triangle dramatique de Cartman qui montre qu'on peut s'enfermer souvent dans trois rôles. Et on ne se rend pas compte. On peut être soit dans le rôle, par exemple, de la victime. Si on est victime, eh bien, on va attendre un sauveur qui va venir nous sauver d'un persécuteur ou d'un bourreau qui nous fait du mal, qui est le coupable. Mais parfois, en fait, on peut être dans tous les rôles. On peut être victime par rapport à une personne et pour une autre, ça sera peut-être nous le persécuteur. Euh, et du coup, si on est persécuteur, eh bien, on cherche une victime. Enfin, c'est un cercle, si on est là-dedans, on ne s'en sort pas. Et surtout, si on est victime qu'on attend un sauveur, ben, on peut attendre longtemps. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pour se libérer, c'est que le sauveur, c'est nous-mêmes. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est soi. Et comment on peut se sauver? Parce que si on devient notre propre sauveur, on n'est plus victime. Si on n'est plus victime, on n'attire plus de persécuteurs. Donc on sort du triangle dramatique. Donc le sauveur, c'est soi-même. Comment on peut se sauver? Ben, en comprenant qu'il faut devenir responsable de soi-même, responsable de ses choix, oser faire des choix. Et c'est comme ça qu'on prend le pouvoir sur sa vie. Euh, et pour ça, ben, il faut faire de la place pour accueillir du nouveau. Donc d'abord, on s'écoute, ensuite, on se libère. Euh, Étape par étape, petit pas par petit pas, ben, on va de plus en plus loin dans cette libération et, euh, et on va de plus en plus en profondeur.
Alors, on est parti du physique. Le physique nous permet de comprendre les messages. Souvent, ils sont liés aussi à un émotionnel qui n'a pas été forcément soit accepté, soit accueilli, soit évacué. Pourquoi? Parce que si on a un mental si on s'est mal construit, ben on a un mental qui ne joue pas en notre faveur, si on a des fausses croyances, si on a des pensées limitantes, si on a eu une expérience dans l'enfance qui ne nous a pas renforcé notre confiance en nous, notre estime de nous, on va voir les choses d'une façon, on peut voir les choses d'une certaine façon qui n'est pas bonne pour nous. Et pourquoi? Ben parce que finalement, notre âme, elle s'incarnait parce qu'elle avait des choses à guérir, des blessures, et tout ce que l'on vit, voilà, dans cette vie-là, au moment présent, c'est pour nous réveiller ces blessures pour qu'on puisse les travailler. Donc on travaille tout ce qui peut être au niveau de notre conscience, tout ce qu'on peut prendre conscience, le physique, l'émotionnel et le mental, mais à un moment donné, on est obligé d'aller plus loin. On est obligé d'en revenir vraiment au niveau spirituel, au niveau de l'âme, parce que c'est à ce niveau-là que finalement tout est cristallisé. Mmh. Et si on travaille vraiment en profondeur au niveau de l'âme et au niveau des soins énergétiques profonds, on va dénouer des choses qui se sont cristallisées dans l'invisible et qui nous bloquent un peu dans notre avancement. Donc, il y a plusieurs étapes. Travailler, vraiment faire ce qu'on a conscience. Déjà, on ose passer à l'action. Ce qui n'est pas encore conscient et qu'on peut faire remonter à la conscience dans cette vie, on va le faire et on va passer à l'action. Et ce qui n'est pas conscient, mais qui est cristallisé, parce que ça peut venir de tellement loin, hein, on l'a dit, du karma, du transgénérationnel, voilà, des anciennes vies, ben là, on est obligé de passer vraiment par de l'énergétique profond. Mmh. Ça ne pourra pas revenir à la conscience. Et puis, de toute façon, certaines choses qui peuvent être horribles qu'on a vécues dans d'anciennes vies, on les a déjà vécues, on n'a pas envie de s'en souvenir. À un moment donné, on a peut-être été victime, mais on a peut-être aussi été bourreau. Donc, on n'est pas obligé de se souvenir de ça. Par contre, on peut aller dénouer en profondeur ces nœuds qui nous bloquent. Et finalement, la vie, c'est quoi? C'est l'âme, comme les enfants, comme voilà, on a toujours envie d'évoluer, d'apprendre, de grandir, de progresser. Et toutes les épreuves que l'on rencontre dans la vie, ce sont des sortes, il faut les voir comme des enseignements, c'est toujours, mais en fait, qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois dépasser? Voilà. Il ne faut pas les voir comme des problèmes, il faut les voir comme, quelle est la solution? Voilà, quelle est la solution que je peux trouver? Et pourquoi on vit toutes ces épreuves? Parce que malheureusement, ce que l'homme ne comprend pas dans la simplicité, il le comprend dans la douleur. Et c'est pour ça qu'on est si nombreux, à vivre pas mal d'expériences douloureuses, parce que c'est souvent malheureusement à ce moment-là qu'on prend qu'on ose faire un petit peu des pauses, qu'on prend du temps pour se remettre en question et essayer de voir ce qui ne va pas et pour changer des choses. Parce que quand ça roule et qu'on prend pas ce temps-là, en fait, on se remet pas en question et on avance, on avance, on avance, on garde les choses et les choses ne changent pas tant que ça. Donc, c'est terrible, mais c'est souvent dans les expériences difficiles et douloureuses qu'on ose faire ces remises en question. L'âme, elle a toujours envie finalement de guérir et donc on le fait pas à pas, étape par étape, il faut respecter son rythme et du coup, après, plus on fait ça, plus on peut faire des travaux en profondeur. Alors voilà un petit peu, moi j'ai mis une image d'oignon parce que c'est un petit peu, ça représente finalement un peu, les couches, les blessures que peut avoir l'âme. Tout ce qui est à l'extérieur, il y a des blessures qui sont superficielles et des blessures profondes. Tout ce qui est à l'extérieur, voilà les couches superficielles de l'oignon, c'est un Mmh. petit peu tout voilà. La première, c'est celle qu'on pourra mettre le plus sur la conscience, qu'on pourra faire remonter, qu'on pourra travailler. Une fois qu'on a réussi à s'écouter, à libérer cette blessure-là, ce traumatisme ou cette fausse croyance ou tout ce qu'on a dit ou cette limitation, eh bien, on peut faire remonter celle qui est dessous. Donc on peut faire ensuite on va travailler sur la deuxième. Si on arrive à faire le même travail sur la deuxième, on va faire remonter la troisième. Et en fait, plus on ose faire ce chemin, plus on va en profondeur. Alors évidemment, plus on va en profondeur, et si elles sont en profondeur, c'est pas pour rien, c'est que peut-être aussi ce sont les plus difficiles, finalement les plus souffrantes. Et c'est bien pour ça qu'elles sont sous, bien au fond, sous toutes les autres couches. Mais en faisant le travail de libération, on finit par les atteindre. Et là, on vient réveiller.
réveiller pour pouvoir libérer, guérir les blessures les plus profondes. Et les plus profondes, souvent, elles sont dans l'inconscient. Là, on en a, voilà. Si on ne travaille pas sur les couches superficielles, en fait, on ne peut pas arriver aux autres. Souvent, on les a oubliées. Ou alors, c'est que elles sont uniquement dans nos corps énergétiques parce qu'elles viennent vraiment de notre karma. Donc, ben, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a pris conscience de tout ça, c'est écoute, on se libère. Ensuite, ben, hop, on peut enfin, sur partie en arrière, tac, je reviens ici. On peut faire le troisième point, la troisième étape du cheminement, c'est-à-dire s'élever. C'est-à-dire que finalement, pour s'élever, pourquoi? Ben, parce qu'on va reprendre son pouvoir, on va retrouver sa confiance et élever ses vibrations, c'est-à-dire élever son énergie. Le but de ce parcours, c'est d'abord, finalement, on déconstruit tout ce qui n'est pas nous, voilà, tout ce qui ne nous est plus utile, tout ce qui ne nous fait pas du bien, pour reconstruire sur de nouvelles bases. Et une fois qu'on a écouté et libéré, bah, finalement, on a fait de la place. Et comme on a fait de la place, on va essayer du coup d'apporter des nouvelles choses qui nous seront beaucoup plus bénéfiques. Donc, ben, son corps, on va apprendre à en prendre soin, on va apprendre à faire des activités qui sont bonnes pour nous, on va faire attention à son alimentation, ce qui nous nourrit, c'est très important. On va apprendre à travailler sur ses relations, sa façon de communiquer, hein. Par exemple, maintenant, ce qui est très à la mode, c'est la communication non violente. Euh, donc, communiquer, ben forcément, suivant comment on communique aux autres, c'est aussi la façon, c'est un rapport à soi-même qu'on va transmettre aux autres. Donc, la communication peut nous faire avoir un bien-être dans la vie. Notre comportement, on va essayer de travailler sur notre comportement. Et là, il y a moi, quelque chose que j'utilise et qui aide beaucoup, c'est les 5 accords Toltec. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais de Don Miguel Ruiz. Et ça, je l'utilise beaucoup. Ensuite, on peut aussi travailler ben, sur le pardon. Là, j'utilise la méthode du Ho'oponopono. Euh, le pardon, c'est vraiment quelque chose de très puissant au niveau de la guérison. Et pour s'élever aussi, ben, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a compris ces émotions, qu'on les accueille, qu'on les accepte, qu'on essaie de les reconnaître, on va retrouver de la confiance. Si on a compris comment fonctionnait un petit peu son mental, qu'on arrive parfois à le mettre un peu de côté, on va atteindre le lâcher-prise. Et aussi, si on a compris un petit peu les masques que l'on portait, qu'on était parfois dans l'ego, ben, on va pouvoir travailler le détachement. On va travailler sur son énergie, on va retrouver une nouvelle énergie puisqu'on aura libéré tout ce qui ne nous fait pas du bien. On va avoir travaillé avec des outils, des méthodes, des connaissances, voilà, pour refaire remonter son énergie, avoir une conscience plus éveillée, essayer d'avoir finalement une autre vision des choses, une autre vision de la vie. Pour remonter son énergie, ses vibrations, la nature, ça aide beaucoup. Voilà, aller se balader, bouger, être au contact aussi des animaux. On peut travailler la méditation, prendre conscience et connaissance de ses chakras pour essayer de retrouver, de refaire circuler l'énergie à l'intérieur de soi. Et finalement, plus on s'élève, et bien voilà, plus on apprend à se connaître, plus on apprend à s'aimer, parce qu'on s'accepte avec ses défauts, ses qualités, on comprend un petit peu d'où ça vient. On revient dans des énergies d'amour, on se relie plutôt, on revient vers des énergies de gratitude, puisqu'on comprend, plus on apprend à se connaître, finalement, on comprend ses blessures, on fait ce chemin-là, ben, finalement, on revient dans la bienveillance et dans la compassion pour soi-même et du coup, dans la compassion pour les autres, quand on se rend compte du chemin qu'on fait, on se rend compte que les autres, voilà, tous les êtres humains ont aussi un chemin à faire, donc on a de la compassion. Et tout ça, ça nous replace dans des énergies élevées, finalement. Et plus on est dans des énergies élevées, plus on va bien faire fonctionner la loi de l'attraction. Parce que la loi de l'attraction, c'est quoi? C'est tout simple, c'est on attire ce qu'on vibre. Si on vibre quelque chose de bas, toujours de la négativité, de la victimisation, des problèmes, on va attirer ce genre d'obstacles parce qu'en fait, on attire ce qu'on vibre. Pourquoi? Parce qu'il va falloir les dépasser.
Alors que si on grandit, qu'on s'éveille et qu'on monte ses vibrations, mais on va attirer d'autres événements beaucoup plus agréables, qui nous correspondent plus. On va attirer des nouvelles personnes. Donc, plus on travaille sur nous, plus on va attirer des événements, des situations qui seront en accord avec notre nouvelle vibration. Et l'intérêt de tout ça, ben, c'est toujours ben, pour soi-même, évidemment. Et puis, si on a une famille et des enfants, ben, plus on s'élève, plus on leur donne un exemple merveilleux de ce qu'ils pourront faire eux aussi. Et donc, on les met eux aussi dans des bonnes vibrations. Alors, tout ce chemin, tout cet apprentissage, ce chemin de guérison, finalement, il est pour qui? Alors là, voilà moi ce que je propose. Laure, écoute ton âme. Donc moi, je suis réflexologue énergéticienne et médium. Et pour répondre aux besoins des gens, je mets au service du coup toutes mes capacités. Et je propose maintenant des accompagnements personnalisés. J'utilise pour cela vraiment le meilleur de moi-même. Euh, Mes différents talents sont que je vais pour faire une lecture intuitive des messages du corps. Comme on le disait au début, il faut savoir s'écouter. À travers la réflexologie plantaire, je vais pouvoir écouter le corps, mais je vais aussi aider le corps vraiment là au contact pour relancer l'énergie, vous faire circuler et aider le corps lui-même à retrouver ses propres ressources. Je vais pouvoir faire des soins énergétiques pour aller débloquer ce qui cristallisait dans l'invisible, dans les corps énergétiques et pour les personnes voilà, qui n'ont pas du tout ce genre de compétences, voilà, qui ont besoin d'aide parce qu'elles peuvent pas le faire elles-mêmes. Après, ça s'apprend, ça se travaille, il y a des choses qu'on peut faire hein, petit à petit tout seul. Et je vais également utiliser mon intuition dans des guidances et des coachings intuitifs pour voir quels sont les messages dont qu'ont besoin d'entendre les gens, de leur guide, de leur âme, pour que, bah, en fait, qu'ils se remettent sur le bon chemin et qu'ils s'alignent avec leur être véritable. Voilà. Donc, qui c'est qui peut faire ça? Ben, ce sont des personnes déjà qui acceptent leur vulnérabilité et qui ont compris qu'elles avaient peut-être besoin d'avoir de l'aide, d'avoir un soutien et d'être guidées. Parce que souvent, quand on a des difficultés ou des événements très difficiles dans la vie et qu'on n'arrive pas qu'on n'a pas le courage d'y faire face, hein, c'est parce que souvent aussi on n'a pas un contexte de soutien qui est adapté. Quand on a ce contexte de soutien, on y arrive. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai mis 10 ans pour évacuer l'accident. En fait, je me sentais pas entourée de... Voilà, je n'avais pas ce contexte-là pour oser évacuer ça. Et le jour où je l'ai compris, j'étais entourée et que je suis allée moi-même, voilà, j'ai osé demander de l'aide et j'ai eu ce contexte de soutien, ben en fait, ça a été assez rapide après. Ça a été vraiment... et ça m'a réveillée, ça m'a fait un changement dans la vie qui est extraordinaire. Donc, c'est pour ça que je veux le transmettre. Ensuite, il faut que ça soit des personnes prêtes. Quand c'est pas le bon moment, que vraiment ça nous appelle pas, ben, c'est que peut-être on n'est pas encore prêt à faire ce chemin-là, tout simplement. Hein. Donc il faut être prêt à s'impliquer, il faut s'engager pour soi-même et il faut se sentir motivé, c'est-à-dire qu'on a de l'enthousiasme. On se dit oui, ça maintenant, je me sens prêt, j'ai envie de le faire, ça m'appelle, je sens que c'est pour moi. Voilà. Euh, C'est pour des personnes aussi qui veulent être en phase avec elles-mêmes et qui veulent se donner les moyens d'avoir la vie qui leur convient. Parce que quand on est, voilà, quand on est toujours dans des schémas répétitifs, de la souffrance, des schémas qui ne nous conviennent pas, à un moment donné, il faut oser se remettre en question et faire ce travail si on veut que ça change. Sinon, mais forcément, ça ne change pas. Alors, comment il faut me voir, moi, dans tout ça? Il faut me voir comme, bon, évidemment, voilà, la thérapeute, je suis réflexologue, énergéticienne et médium, mais il faut me voir aussi comme une sorte de guide et d'enseignante. J'ai quand même été enseignante pendant 16 ans, donc ça, pour moi, c'est naturel d'enseigner. Et une enseignante de l'être, en fait. Comment, voilà, retrouver son être. Et je fais ça dans un cadre très bienveillant et inspirant. Et moi, je suis naturelle et authentique. Ce que je fais le mieux, je le fais quand je suis moi aussi en confiance, quand je suis reliée à mon cœur et que justement, je sors un petit peu du mental.
Et finalement, ça me permet de mettre mes capacités au service des gens et il faut vraiment que ça soit dans un esprit d'équipe. Voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Les personnes, elles, ont besoin d'être en confiance et moi aussi. Il faut vraiment que ça soit un échange, un partage. Et quand c'est fluide et qu'on le ressent et que ça se fait naturellement, ben, en fait, c'est hyper efficace. Voilà. Les personnes que j'ai réussi vraiment à bien aider, c'est que rapidement, tout était naturel et fluide. Voilà. Mm. Une personne qui le sent pas, qui se sent pas prête, qui, ben voilà, si toutes ces méthodes-là, ces capacités, si ça ne lui parle pas, ben, c'est que c'est pas le bon moment ou que je suis pas la bonne personne, tout simplement. Il faut pas se forcer. Donc, si ça peut intéresser, je laisse mon numéro de téléphone et mon adresse mail pour Mhm. qu'on puisse me contacter. Et en fonction de ça, ben, on peut voir si ce que je propose, déjà, je peux écouter vraiment les besoins de la personne, voir si ce que je propose, c'est adapté et si c'est pertinent, que moi, ensuite, je propose, voilà, je propose mon accompagnement et voir si la personne veut s'engager là-dedans ou si c'est pas en adéquation pour le moment. Si peut-être parfois certaines, elles ont besoin juste, c'est pas le bon moment de partir sur de la durée. Parfois, juste, ça peut être une ou deux séances pour avoir un déclic à ce moment-là. Ça m'est arrivé. J'ai eu des collègues qui sont thérapeutes et en fait, elles avaient besoin essentiellement d'une séance pour vraiment avoir un déclic et évacuer quelque chose qui était vraiment, du coup, de l'ordre de l'inconscient et qui était bloqué. Et, et voilà, ça leur a fait énormément de bien, ça a suffi. Mais comme après, c'est des thérapeutes, il y a un chemin qu'elles savent faire toutes seules. Finalement, elles n'ont pas besoin d'un grand accompagnement. Alors Mhm. que des personnes qui sont pas du tout là-dedans, qui ont jamais fait, voilà, qui se sont jamais trop posé de questions, qui ne se sont pas trop remis en question, euh, qui n'ont pas compris que le corps peut-être leur envoie des messages, et bien, elles auront vraiment besoin de, d'un accompagnement, voilà, de quelque chose sur la durée pour avoir une vraie progression, un vrai changement. Et ça, après, il faut le sentir, il faut s'écouter et, et voilà. Il ne faut pas se forcer. C'est vraiment quelque chose que l'on ressent, il faut être enthousiaste. Donc, ben là, voilà. Donc, s'il y a des personnes intéressées, voilà, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un message, à me demander par téléphone. On peut fixer un rendez-vous pour que vraiment j'écoute vos besoins et que je m'adapte. Et vous pouvez aussi, surtout, n'hésitez pas avec mon mail, à me laisser votre mail pour qu'après je puisse aussi vous envoyer le replay si ça vous intéresse. Voilà. Là, ici, j'avais mis quelques exemples d'avis, voilà, de personnes qui sont passées par moi et qui ont testé un petit peu tout. Il y a eu de la réflexologie, des soins énergétiques, des soins à distance, euh, des, vraiment, il y en a qui sont venus sur la durée, voilà, des accompagnements, des guidances. Et voilà. Après, je dirais que hop, finalement, ça c'est une sorte de petite conclusion. Euh, Finalement, c'est quoi le but? Comme tout le monde, on a envie de connaître le bonheur. On a envie de dire qu'on réussit sa vie. Et donc là, j'avais trouvé, moi, deux citations qui m'ont plu, hein, qui m'ont parlé, très intéressantes, hein, de grands personnages. Alors, il y a Sadhguru. Sadhguru, c'est un guide spirituel indien qui, pour lui, la réussite, c'est être extatique. Quoi qu'il arrive autour de vous, être impliqué, engagé, sans être affecté par ce qui arrive autour de vous. Donc ça, pour lui, c'est la réussite. Et on peut arriver à faire ça, en fait, quand on est bien avec soi-même, parce que quand on retrouve, voilà, quand on enlève toutes nos blessures, qu'on retrouve son alignement, qu'on retrouve la confiance en soi, finalement, on est beaucoup moins influencé par ce qui se passe à l'extérieur, puisque notre sécurité, elle est intérieure. Et donc, quoi qu'il arrive autour, on sait qu'on saura y faire face. Donc moi, voilà, cette citation, pour moi, elle est très parlante. Et la deuxième de Deepak Chopra, qui est un médecin écrivain indo-américain, pour lui, la réussite, c'est savoir qui tu es.
capacité à aimer et à avoir de la compassion. Donc finalement, ça résume pas mal tout le parcours, tout le cheminement que je viens de détailler et d'expliquer. Donc le but, c'est quoi? Ben voilà, on se reconnecte à notre bonheur, et au fait de réussir sa vie. Et puis un jour, voilà, quand j'espère, on sera âgé, on pourra se dire et ne pas avoir de regrets et se dire, mais j'ai vraiment fait de mon mieux, j'ai vécu la meilleure vie que je pouvais vivre. Et, et voilà, j'ai osé faire des choses pour moi. J'ai osé me mettre en priorité finalement. Parce que quand on se met en priorité, on devient la personne la plus importante pour nous. On monte nos vibrations, on devient rayonnant, on devient lumineux. Et bien du coup, on peut le partager. Et c'est toujours bénéfique pour les personnes autour de nous. C'est pas de l'égoïsme, au contraire. C'est vraiment après partager quelque chose et inspirer les gens autour. Et finalement, ça a des bienfaits sur tous les plans. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, mais dans notre vie de couple, dans nos relations avec nos amis, dans notre famille. Enfin, tout s'améliore en fait. Donc, voilà, il faut vraiment. C'est un grand pas. Oser faire un pas vers soi, ça peut être un grand cadeau que l'on peut se faire. Donc, s'il y a des curieux, voilà, s'il y en a qui veulent vraiment se poser plus de questions, vous voyez ici, vous pouvez marquer Laure écoute ton âme. On peut me trouver sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. J'ai commencé à mettre aussi des petites vidéos. Et vous pourrez aussi avoir un lien vers un petit site internet qui est pas extraordinaire, mais il a mérite d'exister et voilà, de vous expliquer un petit peu mes différentes prestations. Dans l'avenir, je compte refaire un site un petit peu plus clair et un peu amélioré, mais pour l'instant, bon, pour l'instant, il y a celui-là et c'est déjà pas mal. Mais surtout, n'hésitez pas à appeler, à poser des questions, envoyer un mail et puis je vous enverrai le replay et on pourra simplement échanger et on verra ce qui est adapté pour vous. Voilà, alors j'espère que ça a été intéressant, que ce webinaire a appris des choses, a donné des déclics ou apporté des premiers éléments de réponse. Voilà. Est-ce que Fabienne, c'est un petit retour à faire, peut-être? Si tu as Ben, envie? oui, très contente d'avoir partagé ce moment avec toi. Ah, merci. C'était super intéressant, et voilà, et pourquoi pas se rencontrer ou échanger un peu plus, voilà. D'accord, ben, c'est super. En tout cas, moi, merci beaucoup parce que ça m'a permis vraiment de partager ça parce que moi, c'est vraiment avec le cœur, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, que je souhaite te transmettre et je sais que quand je le fais naturellement dans la fluidité, ben, en fait, j'en vois les bienfaits et ça me nourrit en fait. Mhm. Et Ben, ne je serait-ce que dans comprends. dans la relation avec ma fille, je vois l'évolution et c'est une grande richesse. Donc, merci Fabienne. Il n'y a pas de souci. Et puis au plaisir, du coup, ouais, là, voilà, j'ai mis les coordonnées et puis de toute façon, on peut les avoir facilement et après, on trouve ce qui est adapté pour chacun, tout simplement. Voilà. Alors, je sais pas s'il n'y a pas d'autres remarques, mais peut-être on va arrêter Non, là. mais pour moi, c'est bon. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes de connectées? Et pour l'instant, non. Donc, Non, c'est il y pour a... ça que c'est intéressant que je vais envoyer le replay, du coup. Je mettrai Oui, accès au replay. ok, Et on très verra bien. bien. On verra Ben, il n'y bien, a en pas de tout cas. souci. En tout Ça cas, va ça aurait été marcher. une sacrée première expérience de fête. Et puis, il y en aura d'autres, hein. Oui, c'est que le début. Voilà, c'est ça. Toujours mettre un pas qui entraîne Exact. les autres derrière. C'est ça. Bon, on va revenir ici. Voilà. Bon, tout ce qui est au niveau de l'énergétique, la spiritualité, ça c'est quelque chose quand même qui t'a parlé un petit peu? Pas mal, oui. Ouais. Je suis beaucoup dedans, ce côté-là, oui. Non, mais ça c'est bien déjà. Bon, il y a Voilà, déjà de quoi rentrer en belle connexion alors. voilà. Il y a pas de souci de ce côté-là. Il y a encore du travail, il y a du travail de fait, mais il y a encore du travail. Oui, oui, oui. Mais après, il y en a toujours, hein. Moi, je sais que
Après, il faut être humble, hein. Moi, j'ai beaucoup avancé, Oui, j'ai pas mal de choses et je sais que je peux transmettre beaucoup de choses pour certaines personnes, mais j'ai encore aussi beaucoup de travail. Le travail se fera toute la vie de toute façon, hein. c'est ça. C'est, on n'est pas fini à tel âge ou à un point donné, on n'est pas fini, hein. On continue de grandir et d'évoluer, en permanence, hein. Et heureusement, Et oui, 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 bah, sinon ça c'est plus très motivant. Les c'est ça. défis les défis, il y en a et il y en aura d'autres, hein. Oui, c'est ça la vie. Voilà, oui, c'est la vie et beh, ça me permet, oui, de donner une autre conclusion. Là, c'est très bien de dire ça parce que finalement, je me suis rendu compte qu'à travers, toutes ces épreuves, alors il y a évidemment, il y a tout le côté positif, les réussites, réaliser ses rêves, tout ça, mais souvent on est bloqué par tout ce qui est douloureux, les épreuves et heu et finalement, si on en revient, au plus simple, bah, le but de la vie, c'est quoi? C'est de vivre Simplement. et s'autoriser à guérir, à comprendre, à avoir ses fonctionnements, bah, ça nous permet simplement de vivre bien, Mmh. de vivre dans la joie et de se sentir libre et c'est comme ça qu'on est heureux, hein. Tout simplement. Voilà. Il faut arriver à ce simple, il faut sortir de la complexité pour revenir à cette simplicité. Voilà. C'est là que se fait le travail. OK. Bon, beh, je vais souhaiter une belle soirée Merci beaucoup et puis à une prochaine fois. et oui, à très bientôt. Merci et puis en attendant, beh, on fait de notre mieux et on se porte bien. À bientôt. À bientôt. Au revoir Au Fabienne. revoir. Merci.